Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo donc qui est la suite, de la vidéo précédente, qui porte sur la définition du wird. Je vous invite à aller la regarder et donc aujourd'hui, je vais vous lire donc, la suite concrète, donc comment se former une organisation quotidienne de zikr selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons à présent proposer à titre d'exemple quelques hadiths illustrant ce qui peut devenir un programme quotidien de zikr que chaque personne peut s'engager à formuler chaque jour. Toutes ces propositions, sans être exhaustives, émanent directement de hadiths authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Quiconque dit La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Point de divinité si ce n'est Allah, seul et sans associé, à lui la royauté et la louange, et il est capable de toutes choses, 100 fois en un jour. Cela lui vaudra l'affranchissement de 10 esclaves, on lui inscrira 100 bonnes actions, on lui effacera 100 péchés, et ce sera pour lui une protection contre le diable durant ce jour-là, jusqu'au soir. Je vous invite à prendre des notes, comme ça si vous voulez le faire commencer, même petit à petit, commencez par 20, par 30 fois, par 40 fois, par 50 fois, jusqu'à atteindre ce nombre et Inch'Allah, vous y arriverez. Et nul ne viendra avec une meilleure œuvre que la sienne, sauf quelqu'un qui en aura dit davantage. Celui qui dit Subhanallah wa bihamdi, pureté à Allah et par sa louange, 100 fois en un jour, ses péchés seront absous, quand bien même ils seraient comme l'écume de la mer. Ce que vous pouvez faire également, comme vous voyez le livre, c'est recopier donc soit en arabe, soit en phonétique, soit en français, et vous le mettre quelque part dans la chambre, où vous voulez, mais pour vous le rappeler et pour vous aider à le répéter de plus en plus. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui qui dit au matin et au soir Subhanallah wa bihamdi, pureté à Allah et par sa louange 100 fois, personne ne viendra le jour de la résurrection avec une meilleure œuvre que la sienne, si ce n'est quelqu'un qui a dit ce qu'il a dit ou davantage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda: L'un de vous est-il incapable de gagner 1000 bonnes actions par jour? Un de ses compagnons lui demanda alors: Comment l'un de nous peut-il acquérir 1000 bonnes actions? Il répondit: En formulant sans glorification, subhanallah, on lui inscrit 1000 bonnes actions et on lui en absout 1000 péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Certes, il arrive que mon cœur soit insouciant et je demande pardon à Allah, astaghfirullah, 100 fois par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui qui lit la sourate al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, 10 fois par jour, Allah lui construira une demeure au paradis. En entendant cela, Omar ibn al-Khattab s'est exclamé: Alors je lirai cette sourate encore plus que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Allah est plus abondant et meilleur. Il nous enseigne également que la foi s'use dans votre cœur comme s'use le tissu. Demandez donc à Allah de renouveler la foi dans votre cœur. Et dans un autre hadith, renouvelez votre foi. Les compagnons demandèrent: Ô messager d'Allah, comment renouveler notre foi? Il dit: Dites fréquemment La ilaha illallah. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Le meilleur dhikr est La ilaha illallah et la meilleure invocation est Alhamdulillah. Ces hadiths ne sont qu'une petite illustration de très nombreux textes prophétiques qui nous indiquent des formules à répéter quotidiennement dans certains hadiths. Un nombre nous est précisé et il constitue un minimum qui peut être dépassé. Dans d'autres, seul le mérite de la formule est souligné, sans préciser de nombre limite, sans préciser de nombre. Libre à chacun de se fixer ou pas des quantités définies à formuler chaque jour. Voilà pour ces petites idées de zikr à faire. Commencez petit par petit, essayez, faites une, ensuite deux, ensuite trois, et ensuite de toute façon vous prendrez l'habitude, Inch'Allah. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur comment changer et améliorer son mode de vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour me donner un petit peu plus de visibilité. N'hésitez pas à vous procurer ce petit livre. Et je vous dis à très vite. Salam alaikum.